Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, le frère du président Macky Sall, Aliou Sall, est soupçonné de corruption. Il est accusé par la BBC d'avoir touché des pots de vin lors de l'attribution de 2 champs pétroliers et gaziers, une somme de 250 000 $. Il dément formellement et entend déposer plainte pour diffamation. Au Soudan, ce mardi 4 juin, le Conseil militaire de transition a prononcé l'arrêt des négociations avec les civils. Abdel Fattah al-Burhan, le chef du Conseil militaire de transition, souhaite faire parler les urnes pour rétablir l'ordre dans le pays. Il a annoncé l'organisation d'élections dans 9 mois. Et puis les femmes réclament la parité en République démocratique du Congo, alors que le premier gouvernement du président Félix Tshisekedi est attendu dans les prochains jours. Plusieurs associations de femmes appellent au respect de la Constitution. Aliou Sall, le frère du président sénégalais Macky Sall, est accusé de corruption par la BBC. Une enquête menée par la BBC indique qu'il a touché des pots de vin lors de l'attribution de 2 champs pétroliers et gaziers. Il dément et annonce qu'il portera plainte contre la BBC. Des précisions de Marcel Farba-Maroun. Quelques heures après le documentaire réalisé par la chaîne publique britannique BBC intitulé « Un scandale à 10 milliards de dollars » l'impliquant dans une affaire de corruption, Aliou Sall n'a pas tardé à réagir. En conférence de presse, le frère du président sénégalais Macky Sall dénonce un documentaire à charge et rejette les accusations. Documentaire qui, selon Aliou Sall, n'a pas pris en compte ses réponses données à la BBC avant la publication de la vidéo. Par conséquent, ses avocats ont indiqué que 2 plaintes seront déposées pour diffamation contre le média britannique. Aucun expert indépendant sénégalais, aucun membre de la société civile sénégalaise n'a été interrogé par la BBC. Ceci en dit long sur les intentions des animateurs de cette émission. Et je crois que c'est une démarche qui est tout sauf professionnelle. Le documentaire de la BBC est revenu sur des faits qui ont eu lieu en 2012. Aliou Sall était à cette époque salarié de l'homme d'affaires Franck Timis, qui a obtenu 2 concessions de gaz et de pétrole au large du Sénégal. Un virement de 250 000 $ de Franck Timis, censé être versé à l'État sénégalais pour payer des taxes, aurait atterri sur le compte d'une société, Agitrans, dirigée par Aliou Sall. La BBC affirme ainsi que Franck Timis, en revendant ses 2 concessions de gaz et de pétrole au groupe British Petroleum, a obtenu 250 millions de dollars et qu'il toucherait près de 10 milliards de dollars sur les 40 prochaines années. Je n'ai jamais reçu, directement ou indirectement, un quelconque paiement de la part de Timis Corporation à travers Agritrans. De son côté, Franck Timis, qui ne travaille plus avec Aliou Sall, rejette également toute accusation de versement illégal. Depuis les dernières découvertes de champs pétroliers et gaziers au Sénégal, les dossiers qui en sortent provoquent de vifs débats au sein de la classe politique. Marche arrière au Soudan, le Conseil militaire de transition a annoncé ce mardi 4 juin l'annulation de tous les accords signés jusqu'ici avec les manifestants civils. Le chef du Conseil militaire de transition, Abdel Fattah al-Burhan, a également annoncé l'organisation d'élections d'ici 9 mois. Dans un discours de quelques minutes, il a annoncé une série de mesures dont l'arrêt des négociations avec les civils. Il estime que la seule manière de rétablir l'ordre est de tenir des élections. Le chef du Conseil militaire s'est de nouveau engagé à céder le pouvoir à ceux qui seront choisis par le peuple. Écoutons-le. La légitimité provient uniquement des élections. Ainsi, le Conseil militaire a décidé d'arrêter le dialogue avec l'ALC. Des élections sous l'égide de la communauté internationale auront lieu dans un délai maximal de 9 mois. Nous allons former un gouvernement de transition qui sera chargé de poursuivre, de juger les dirigeants corrompus de l'ancien régime, d'assurer la paix dans les zones de conflit pour permettre le retour des réfugiés, de préparer le terrain pour le bon déroulement des élections et de garantir les libertés publiques et les droits de l'homme. En République démocratique du Congo, en perspective d'un nouveau gouvernement, les femmes demandent une meilleure représentation des femmes aux postes nominatifs. Les associations de femmes estiment que la présence féminine au sein des différents gouvernements ne dépasse pas 20%. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka.
Garantie par la loi, la parité en République démocratique du Congo reste encore inaccessible à la femme. Sur un total de 500 députés nationaux élus sur l'ensemble du pays, seule une cinquantaine de femmes sont comptées. Et pour Annie Maudit, militante des droits de la femme, le gouvernement tant attendu du président Félix Tshisekedi doit respecter la parité inscrite dans la Constitution. C'est un droit constitutionnel consacré dans l'article 14 de la Constitution. Il y a une loi portant modalité de mise en œuvre et de la parité. Et aussi la RDC a pris des engagements au niveau international, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. La participation des femmes aux assemblées provinciales n'est guère plus reluisante selon les analystes qui estiment le taux généralement inférieur ou égal à 12%. L'élection de Jeanine Mabunda comme présidente de l'Assemblée nationale est une preuve que la femme congolaise est bien compétente. Il y a des femmes compétentes à tous les niveaux. Quand vous pensez au nombre de femmes qui sont sorties des universités dans ce pays depuis 40 ans, vous êtes sûr que dans toutes ces femmes-là, il n'y a pas de femmes compétentes? Les hommes qui sont dans les gouvernements, qui sont dans les partis politiques, sortent des mêmes universités que ces femmes-là. Donc, elles n'ont pas moins de compétences que ces hommes-là. Et en général, elles sont plus stables. Dans les partis politiques, les femmes vagabondent très peu. À noter que le premier gouvernement du président Félix Tshisekedi, élu le 30 décembre 2018, est attendu dans les prochains jours, selon Kasongomwe Mayamba, porte-parole du chef de l'État. Le 19 juin 2019, ils ne feront qu'un. La Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale et la Douala Stock Exchange vont fusionner. L'objectif, mettre en place un marché financier unique. Une nouvelle configuration du marché financier d'Afrique centrale s'amorce à Menedji. Dans l'objectif de créer un marché financier unique, l'on s'achemine vers la fusion le 19 juin 2019 de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale et de la Douala Stock Exchange. La Bourse de Douala devra apporter 4,178 milliards de francs CFA, tandis que la BVMAC procédera à une augmentation de son capital de 3,542 milliards de francs CFA. Tous les observateurs ont bien noté que aucune des deux bourses n'a atteint, depuis qu'elles existent et cohabitent dans le même espace sous-régional, un niveau optimal d'activité. La première chose qui est à saluer, c'est que ce travail de fusion qui a été décidé progresse de manière harmonieuse. La Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale émettra 35 429 nouvelles actions de 100 000 francs CFA afin de rémunérer son apport à la nouvelle entité financière. Le tout assorti d'une prime de fusion d'une valeur de 633,88 millions de francs CFA. Je pense qu'il y a un intérêt d'harmonisation, il y a un intérêt de communication vis-à-vis de toutes les parties prenantes à l'économie dans la sous-région. On va avoir un régulateur qui va être un régulateur unique, on va avoir un système de gestion unique, on va avoir des interlocuteurs clairement identifiés et donc certainement une plus grande massification des opérations. À noter qu'entre 2008 et 2017, la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale est passée à plus de 800 milliards de francs CFA de levée de fonds sur le marché financier sous-régional et depuis son entrée en activité en 2009, elle a déjà levé 1000 milliards de francs CFA avec un nombre d'intermédiaires en bourse qui a connu un accroissement pour atteindre 9 sociétés. Le 7e art attire la gente féminine en Côte d'Ivoire. Elles sont actrices, réalisatrices ou encore script. La réalisatrice ivoirienne Estelle Koné fait partie de cette génération de femmes. Elle évolue dans le documentaire de création. Son dernier film Nostalgie a été primé. Reportage de notre correspondant Oliva Djakotan, commenté par Ange Bijounomenio. À l'instar de Mariam Djoumbouya, d'Ursula Kofi, Estelle Koné fait également partie de la génération montante de femmes cinéastes en Côte d'Ivoire. Nostalgie, son documentaire de création, un film d'école retraçant le plafond commun dans lequel se trouvent les salles de cinéma du pays, lui a déjà valu 3 grands prix, dont Clap Ivoire 2018. Ma carrière aujourd'hui, elle débute. Je ne suis qu'à mon premier film documentaire. Mais elle se porte bien, elle débute bien et je suis vraiment fière. Ça me donne du courage, ça me donne de l'espoir, ça me dit que je n'ai pas fait le mauvais choix en choisissant de m'orienter dans le cinéma. Actrices, réalisatrices, script sont autant de cordes à l'arc de cette nouvelle génération de femmes polyvalentes et passionnées du cinéma dans le pays, même si l'insuffisance de fonds pour produire davantage reste néanmoins un défi. C'est de travailler davantage. Il y a un célèbre cinéaste qui pouvait dire « Tous les sujets ont été déjà réalisés, sauf pas toi ».
Donc c'est ici l'occasion pour ces jeunes-là de vraiment se donner cœur et âme au métier qu'elles ont choisi. En le faisant avec passion, je crois qu'elles pourront arriver au sommet. Notons que la relance du cinéma ivoirien est en cours depuis 2011 et la mise en place du fonds de soutien à l'industrie cinématographique, qui s'élève à plus de 650 millions de francs CFA, reste une mesure salutaire, quoique insuffisant selon les acteurs. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.